Salut tout le monde. Je vous avais parlé de parler. J'arrive plus là. Salut tout le monde. Vous avez parlé dans une précédente vidéo que j'allais un peu vous montrer un petit peu le logiciel que j'ai développé, donc The Cozy, logiciel que j'utilise tout le temps avec mon avatar. Et j'avais envie un petit peu de vous montrer un petit peu comment ça se passe, etc. Donc voilà comment ça se présente. L'interface il est ultra simple, ultra épuré. Comme vous pouvez le voir, ça réagit déjà un petit peu. Vous avez une fenêtre ici. Oh, je déplace ça. Voilà comment ça se présente. J'ai fait quelque chose de super épuré. Donc je vais régler la sensibilité. Je vais mettre 1. Ah, c'est mieux. Donc qu'est-ce qu'on a? Comme vous pouvez le voir, quand on parle, on a une petite icône ici de micro. Vous pouvez totalement l'enlever ou le modifier si vous le souhaitez. Donc dans icône micro, vous pouvez carrément le changer si vous le souhaitez. D'autres, enfin moi des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas, ça dépend. Là c'est pour le fond, donc je vais vous montrer un petit peu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça ouvre en fait carrément. Hop, on va mettre ça si vous voulez. Load item, je vais vous montrer ce que c'est, mais d'abord on va charger son avatar. Alors comment ça se passe pour changer un avatar sur The Cozy? C'est très simple. Vous avez besoin au total, hein, 7 images. Donc déjà load avatar, ça sera le corps. Donc le corps, les yeux ouverts, les yeux fermés. Alors bouche 1, bouche 2, bouche 3, c'est très simple, hein, ce sera en gros une bouche fermée, une bouche semi-ouverte, etc. Enfin, mettez ce que vous voulez. Hein. J'ai mis 3 parce que 3 ça faisait beaucoup plus dynamique, c'était beaucoup plus intéressant. Load item, vous pouvez charger ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quoi. Ce que vous voulez. Moi par exemple c'est ce que je mets par exemple pour le casque. Voilà. Donc vous pouvez le déplacer. Vous pouvez zoomer dessus si vous le souhaitez. Hop, donc on peut le mettre là par exemple. Voilà. On peut drag ça aussi. Hop. Et voilà. Faut savoir que ça, l'item est calqué sur le même script que le mouvement de l'avatar. Donc vous bougez, ça bougera en même temps. Hop. Et voilà, c'est tout simple. Vous avez la rotation aussi, mais honnêtement, ça sert à rien. Vraiment, ça sert strictement à rien. Je l'avais mis comme ça, mais vraiment, il sert à rien, le truc. Mais j'ai vraiment mis ça, mais c'est que ça sert à rien. Et voilà, c'est tout. Voilà. Vous avez votre avatar qui réagit, qui parle, voilà. On regarde, il vous suit. Comme j'avais déjà expliqué, tous ces clignements des yeux, c'est automatique. Vous avez rien à faire. Pour ce qui est la bouche, ça se base sur le volume de votre voix, votre tonalité, donc si c'est fort, pas fort, etc. Ça switch entre plusieurs bouches. D'où l'intérêt de mettre en bouche une bouche fermée. Mais voilà, c'est tout. C'est tout simple. Voilà. Comme je dis, ça ne nécessitait même pas un tuto. Du coup, vous m'avez en double comme vous pouvez le voir. Voilà. On est d'accord que c'est assez simple d'utilisation. Après, comme fond, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Par exemple, sur le premier avatar que j'ai donc en bas à gauche, lui que j'utilise tout le temps, c'est un fond vert. Hein, parce qu'après sur Streamlabs, vous pouvez carrément supprimer son vert pour faire une intégration. Mais voilà, après vous avez la sensibilité à régler. Honnêtement, vous allez tout le temps le laisser à 1, hein, honnêtement. Hein. Mais ça dépend en fonction du micro que vous avez. Je sais que pour les micros en général d'entrée de gamme, ce que tout le monde utilise au début, la détection du micro est faible. D'où l'intérêt d'avoir mis la sensibilité. Parce que moi par exemple sur l'ancien micro que j'avais acheté à Action, faut savoir que on va dire que la sensibilité était à 35. Là j'ai changé de micro, j'ai eu la chance de pouvoir changer de micro, donc la sensibilité est à 1. Mais avant sur l'ancien micro c'était quand même à 35. Donc c'est pour ça que vous pouvez aller de 1 à 100 en fonction du micro que vous avez. Normalement si vous avez un micro dit classique de moyenne gamme ou du haut de gamme, ça sera du 1. Si vous avez un micro, ben voilà, d'entrée de gamme, vous avez acheté à Action, Amazon pour quelques euros, dans ce cas-là, il faudra augmenter la sensibilité. Mais sinon, vous toucherez quasiment jamais ça, honnêtement. Par défaut, c'est à 40 parce que ça a été basé sur un micro d'entrée de gamme, de très très entrée de gamme. Mais après, vous pouvez le baisser et puis voilà. Voilà, donc j'espère que, ce tuto, non-tuto vous a plu. Comme ça, moi je suis content, je vous ai pu vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc c'était pour vous montrer que c'est rapide. Hein. C'est très rapide, hein. En quelques minutes c'est fait.
L'avantage c'est ça, hein, c'est qu'en quelques minutes c'est fait et au moins vous ne perdrez pas votre temps à paramétrer, à faire ci, à faire ça. C'est super rapide. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour autre. À bientôt.